FM Comedy Club. Et Aude Bourrier qui a eu la chance d'avoir un thème imposé sur Tout à fait, mais quelle joie. le printemps. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour du printemps, ma chère Aude. Mais oui, Quel mais était le joyeux thème printemps. exact que tu Le avais thème exact était si une hirondelle ne fait pas le printemps, est-ce qu'un pigeon, lui, fait le printemps? Bah, bonne chance, Eh bien, merci beaucoup. on t'écoute. Eh bien, moi, je rajouterais à cette donnée initiale, où est-ce qu'il fait juste de la merde sur mon pare-brise? Et pendant qu'on y est, est-ce que la dépression saisonnière fait l'automne? En tout cas, je préfère la DEP, moi, parce qu'au moins, elle vise pas ma Renault Clio. Avant toute chose, je tenais juste à dire que je respecte de ouf cet animal qui arrive à te fixer dans les yeux en chiant. Et ça, c'est le vrai pouvoir, en fait. Ça ou lancer des bombes sur tout un peuple qui n'a rien demandé. Franchement, en ce moment, entre un pigeon et certains chefs d'État, il y a un des deux qui assume mieux cette éjection. Le pigeon, non, il n'annonce pas le printemps. Bah non, lui, il est là toute l'année, voilà, non-stop. C'est un peu le fonctionnaire de la nature, en fait. Il arrive à 8h, il marche en cravate grise sur la place publique, il fait 3 pas, il chie sur un scooter électrique. Comme ton collègue Serge qui se dit en faveur de la mobilité douce, mais qui peut pas les blairer non plus, c'est scooteriste qui respecte rien. Et c'est ça que j'aime avec le pigeon, il a trouvé le seul job où tu peux littéralement faire de la merde et rester cadre. Comme ton pote Serge, voilà, qui nous a quand même fait une réunion Zoom de 90 minutes pour nous expliquer qu'il faut penser hors de la boîte, et alors qu'il a utilisé l'adjectif disruptif pour parler d'un tableau Excel. Le pigeon, on le prend pour un débile, mais c'est archi faux, il est très malin. Lui, c'est l'équivalent animal de ton pote qui est encore en coloc avec ses parents depuis 2008. Il est toujours là, il paye rien et il laisse des traces partout. Et comme ton pote, le pigeon n'a aucune dignité, mais au moins lui, il n'a pas lancé de podcast. Une mouette, elle chasse. Un aigle, il plane majestueusement. Et le pigeon, il mange une frite écrasée, un mégot et un vieux chewing-gum, et après il te regarde avec l'air de dire « C'est tout ce que t'as, connard !» Tu sais, on dirait un mec en date qui critique le resto alors qu'il vient de le payer avec un bon coca. Moi, si mon régime alimentaire c'était des frites froides et un reste de Red Bull tombé par terre, eh ben je serais pas une hirondelle non plus en train de gazouiller quand le printemps arrive. Non, je serais ministre des Finances. Et le pire, c'est que les pigeons ont très bien compris comment fonctionne l'être humain. Ils savent que l'humain est un distributeur automatique de miettes. Tu vois, tu donnes un bout de pain à un enfant de 3 ans et en 20 secondes, il y a 300 pigeons qui arrivent. Mais genre vraiment 300, tu vois. Ils arrivent de partout, des toits, des statues, des parkings. On dirait une soirée où il y a une femme qui dit « Je suis féministe !» Et là, il y a 15 mecs qui arrivent pour expliquer le féminisme. Et dans cette meute, il y a toujours un pigeon chef, tu sais, qui marche. Lui, non, il vole pas. Il marche comme ça, il vient vers toi, il te fixe comme un petit mafieux italien qui dit « Alors, le pain, il arrive où je chie sur ta poussette !» Petit, moche, mais étrangement très sûr de lui. Putain, on dirait mon ex. Les humains, tu sais, on pense qu'on domine la planète, mais regarde les pigeons, tu sais, ils vivent gratuitement dans les centres historiques, ils mangent au restaurant, en terrasse tous les jours, ils passent leur journée à faire chier les touristes et personne ne leur demande jamais de traverser la rue pour trouver un travail. Franchement, le pigeon, c'est l'ultra riche du règne animal, il fout rien, il consomme tout, il chie sur les autres et bizarrement, personne ne propose de les taxer. Et parfois, t'as un pigeon blanc. Alors là, il y a toujours un con pour dire « Regarde, une colombe !» Non, c'est pas une colombe. C'est un pigeon qui fait de la com, qui fait du rebranding. Comme les entreprises, tu sais, qui mettent un petit drapeau LGBT en juin sur leur logo, mais qui engagent pas de personnes queer le reste de l'année. En fin de compte, je pense pas qu'on devrait changer le proverbe, non, parce que l'hirondelle n'annonce pas le printemps, mais le pigeon, il annonce surtout qu'il y a encore des connards partout. Et ça, malheureusement, c'est pas une saison, c'est un système. Et le pire, c'est qu'on continue à leur donner à manger. Bravo, Aude Bourrier. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Il y avait le dîner de con hier soir d'ailleurs qui passait. Qui était? Ah non, pardon. J'étais invité, exactement. Je fais un cœur pour les auditeuristes qui ne savent pas. Aude Bourrier, merci beaucoup. Juste à côté de Guidré en plus. Oui. J'aurais pu mettre une chanson de Guidré. Il doit y en avoir parmi les 150 là au moins que tu as sur les cons ou les pigeons. Il y en a, j'ai pas de chanson sur les pigeons. Ouais, c'est pas grave. T'as bah, plein de il en- chansons hyper féministes, hyper engagées que j'adore. Voilà. Tu sais que t'étais une de mes premières icônes féministes. Arrête. Ouais, Oh là là. tu m'as donné un élan. Elle une continue vibe. à se Allez, saucer en ouais. antenne.